République et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité médiatique était dominée par la rentrée. C'est la rentrée pour nous. Mais attention, pas par la rentrée télé, non, par la rentrée tout court. On est prêts ? Oui. Une rentrée qui avait une tonalité extrêmement politique, la faute à une sortie. Valérie Trierweiler dit tout dans « Merci pour ce moment ». Celle du livre de l'ancienne First Girlfriend, un événement abondamment commenté par les médias qui ont, dans leur immense majorité, choisi de nous en révéler le contenu. Il me dit qu'il me regagnera comme si j'étais une élection. Avant d'en critiquer très copieusement la méthode. C'est terriblement égocentrique et plutôt dépourvu d'intérêt. Toutes les chaînes de télé ont choisi le même mode de traitement. 320 pages qui ruinent un peu plus son image. Avec une petite bizarrerie toutefois relevée sur France 2. Car tandis qu'à 13h, la chaîne faisait comme tout le monde. C'est l'histoire de l'intimité d'un couple. À 20h, David Pujadas nous expliquait qu'au nom de la réponse à cette question... Ce livre est-il politique ? Non, c'est pas un livre politique, David. Aucun reportage ne viendrait illustrer le sujet. Voici pourquoi, précisément, nous avons décidé de ne pas entrer dans le détail de ce livre. Faut dire que rentrée oblige, le 20h de la 2 a changé, un nouveau générique, un nouveau plateau et une nouvelle rubrique plutôt réussie. C'est l'œil du 20h qui nous a permis, par exemple, de comprendre dès lundi comment l'image la plus forte du dimanche... La politique, c'est le courage de s'interroger. Et ce matin, j'y ai pris ma part. Celle de Christiane Taubira aux côtés des frondeurs socialistes avait été savamment mise en scène par les frondeurs eux-mêmes. À cet instant, les frondeurs se demandent même si elle ne va pas devoir quitter le gouvernement. Et du nouveau, il y en avait aussi à la radio. France Inter est désormais filmé. France Inter, il est 8h moins 10. Quant au gouvernement, il y diffuse maintenant des spots de publicité, figurez-vous, des vrais, des qui coûtent de l'argent pour promouvoir sa politique et ses réformes les plus contestées. La semaine avec 5 matinées, c'est mieux pour les écoliers. Voilà, du coup, pour tenter de savoir si le bourrage de crâne pro-domo avait fonctionné, on a regardé la télé. Et la réponse est oui, c'est rudement bien fait. Le matin, c'est plus facile à retenir ce qu'ils disent. Eh oui, toute la communication autour de l'école était très cadenassée cette semaine. Pourquoi ça n'a pas ouvert ? D'où un accès aux médias un peu verrouillé pour les responsables politiques de droite. Toutefois, pour faire quand même sa rentrée dans le poste, François Fillon, lui, a trouvé une combine. Il s'est fait inviter dans Turbo. François Fillon, bonjour. Bonjour. Turbo, qui mériterait un 7 d'or de la meilleure émission politique qui s'ignore pour cet échange à la puissance métaphorique féroce. Vous avez des trophées chez vous, non Non, parce que j'ai jamais gagné de course, moi. Et pendant ce temps-là, à l'étranger, la chaîne britannique Channel 4 tournait la saison 2 d'un programme qui avait beaucoup choqué les Anglais l'an dernier. Ça s'appelle Benefits Street, une émission dont l'ambition est de dénoncer ceux qui abusent du système et des allocations gouvernementales. Say truth, in the flux was doing benefit fraud, was picking up easily about £1,500 a month. C'est Canal+, qui s'est intéressé à cette information qui a manifestement beaucoup influencé aussi notre ministre du Travail à nous, François Rebsamen, auteur du couac médiatique le plus retentissant de la semaine. Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. Allez, enfin, en cette semaine de rentrée, difficile de ne pas relever ici les deux plus consternantes sorties de la semaine. Deux dérapages que l'on doit à Minute et à Valeurs Actuelles. Deux magazines qui ont choisi de renvoyer la nouvelle ministre de l'Éducation nationale à ses origines maghrébines et à l'islam, la classe. Coup de bol, Najat Vallaud-Belkacem a aussi une solide culture de l'ironie à la française. Je ne sais pas si vous connaissez la formule de Pierre Desproges. Qui fera peut-être réfléchir les auteurs de ces titres, Inch'Allah. Vous achetez un seul numéro de Minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. Voilà.